Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance, pour une guidance en fait qui est axée sur que va-t-on récolter. Voilà, j'avais envie de faire ça. Alors, c'est de l'intemporel et bon, c'est vrai qu'en général, mes guidances, elles sont toujours très axées sur le sentimental. Ça peut l'être, hein, mais ça peut ne pas l'être. C'est à vous de voir. J'avais envie de laisser libre. C'est un peu ouvert à tout domaine. Mais on va dire que c'est dans le domaine peut-être qui vous tient le plus à cœur. Ou quelque chose que vous avez besoin de savoir. Voilà. Que va-t-on de récolter? Je vais vous faire 3 choix. 3 choix. Hop. C'est parti. J'ai fait ce format-là. J'ai pris le parti de faire ce format-là. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression, je sens comme s'il y avait un message, mais à la fois, je sens que c'est sur ce thème-là de la récolte. Ouais, c'est un peu ce qui vient à nous, mais basé quand même sur le thème de ce qu'on récolte. Je vous fais 3 choix. Je ferai quelque chose peut-être de pas trop long, mais je sais pas, on va voir. Bon. Je vais me laisser porter un peu. Et alors je sais qu'on est dans de l'intemporel, mais pour ceux qui suivent les guidances au fur et à mesure qu'elles sortent, merci à tous, merci infiniment. On a passé la barre des 3000. Vous êtes incroyables, vous êtes phénoménaux, vous êtes pleins d'amour, vous êtes tellement réceptifs. C'est merveilleux, c'est que du bonheur. Et je vous en remercie parce que chaque jour, c'est un peu... on grandit ensemble, on cherche ensemble, on s'interroge ensemble. Et puis parfois, on se soutient, que ce soit vous, entre vous. Et ça, c'est magnifique. Et ça me touche particulièrement quand je vois que vous communiquez entre vous. Je trouve ça génial. Et, mais c'est aussi, en quelque sorte, moi, grâce à vous, je peux faire ces guidances-là. Et vous êtes là pour réceptionner les messages. Et vous, j'espère, grâce à moi, vous grandissez aussi. Et on s'apporte, on se soutient. Voilà, il y a une très très belle énergie et je vous en remercie infiniment. Merci, merci, merci. Voilà, je le fais avant de commencer parce que je sais que des fois, après, vous pouvez quitter avant la fin. Mais je le ferai peut-être aussi à la fin, on verra. Parce que j'aime bien vous remercier, parce que je trouve que c'est important. Et voilà, donc recevez tous ma gratitude infinie. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Que va-t-on récolter? Et voilà. Alors vous voyez, j'ai fait quand même ce petit décor, j'avais envie. Et sur le thème de l'abondance, sur le thème de ce renouvellement aussi. Parce que voilà, j'ai mis les graines, j'ai mis les feuilles qui nous parlent de ce qu'on doit laisser partir, les graines de ce qui est en projet à germer. Et les pommes qui sont déjà là avec les jujubes du jardin, les fraîches et les sèches. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que va-t-on récolter de la vie? Qu'est-ce qu'on a semé, mais qu'est-ce qu'on laisse partir? Enfin, il y a ce côté-là. On va voir. Bon. Donc, 1, 2, 3. Vous allez dans la description, téléportation instantanée. Et vous faites votre choix. Vous me rejoignez directement en cliquant sur les timers. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a la liste des tarots dans la description. Voilà. Vous pouvez les retrouver. La plupart de ceux que j'utilise. Je fais de mon mieux pour vous donner des liens, mais c'est pas toujours évident. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on va faire ça. Hop. Donc pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Ok. Maintenant, que va-t-on récolter? Vite de tenir. C'est vachement beau qu'on soit tombé sur cette carte, parce que ce qu'on va récolter, c'est le fruit de ses efforts. C'est une carte justement qui nous parle du fait de travailler. Regardez ce qu'il est en train de faire, ce personnage. Il est en train de récolter. Alors ça, c'est
Ça, c'est les blagues des guides, quoi. Qu'est-ce qu'on va récolter? Mais ta récolte. Ce que tu as semé, tu récolteras. En gros, ça nous parle là de confiance en soi. Ça nous parle d'aussi quelque chose qu'on récolte à long terme, qui prend du temps peut-être à mûrir, qui est... il y a cette notion avec le gingembre de racine, de quelque chose qu'on va chercher sous terre, en soi, dans son propre ancrage. C'est quelque chose qui se construit ou qui s'est construit à long terme, doucement, pierre par pierre, en vous ou en manifestation dans vos projets ou dans votre relationnel, après je ne sais pas. Ce qui vient à vous, en tout cas, c'est quelque chose qui est destiné à durer. Parce que le 8 de Pentacle, c'est quelque chose qui change doucement, mais qui se renouvelle constamment, c'est-à-dire comme la nature, hein, avec ses cycles, avec ses saisons. C'est un travail constant, mais à la fois qui est tellement naturel, qui est tellement quotidien, qui se fait dans la simplicité et qui s'autogénère. C'est-à-dire que les graines, enfin, la plante va faire les fleurs vont se transformer en graines, et de la graine, alors il va y avoir à nouveau dissémination, et puis de là, de chacune de ces graines va repartir une plante qui rejouera le cycle. Et ça, la terre se réensemence de cette manière-là. Donc c'est qu'en fait, vos projets se réensemencent seuls. Attendez une seconde. Pardon. J'ai chouchou qui faisait les couillons. En tout cas, ça se transforme. C'est là que je voulais en venir. C'est que ça s'auto-ensemence. Mais en fait, c'est une transformation qui, à chaque fois, vous renouvelle ou se renouvelle. Comme un projet dans lequel on a constamment des nouvelles idées pour le mettre à jour. Ou comme un travail d'apprentissage, par exemple. C'est-à-dire qu'on acquiert des connaissances qui vont nous servir de base pour en acquérir d'autres, pour comprendre mieux des notions. J'apprends à écrire pour pouvoir... je sais pas moi, ou j'apprends les lettres pour pouvoir décrypter des syllabes qui me permettront de décrypter des mots, qui me permettront de décrypter des phrases, qui me permettront de lire des livres. Je vais le dire ça comme ça. Vous voyez, c'est ça en fait. Le 8 de Pentacle, le 8 de denier, il y a cette notion-là de récolte. Mais au fur et à mesure, hein, on prend de plus en plus confiance en soi. Parce que c'est quelque chose qui se construit sur des bases solides, parce qu'elles se construisent lentement. Donc ce que vous allez récolter, c'est quelque chose qui s'est semé lentement, ou que vous semez lentement, mais qui est du solide. Et du coup, c'est de là que c'est destiné à durer. C'est-à-dire que ce que vous construisez, c'est un roc, c'est une base, c'est un pilier. C'est quelque chose qui fait référence en vous. En vous ou dans ce que vous êtes en train de faire. Vous posez un jalon et votre récolte, en fait, je dirais que ce que vous allez récolter, c'est de la confiance en vous dans l'activité que vous menez. De la confiance en vous sur la base d'un apprentissage régulier. Sur l'utilisation d'une expérience, vous voyez, qui a poussé lentement. On va demander peut-être... qu'est-ce qu'on va demander? À quoi elle va vous être utile, cette récolte? À quoi elle va vous aider? Qu'est-ce qu'elle va vous aider à réaliser? Ou vers quoi elle va vous aider à aller? Oui. Vers quoi elle vous amène? Ou à quoi elle va vous être utile, cette récolte? À être lucide, à établir des plans d'action, à être déterminé aussi. Ça va vous donner beaucoup plus de comment je peux dire ça, de poids dans vos paroles, dans vos pensées, dans votre manière de réfléchir. Ça vous donne une assise. C'est à ça que ça va vous être utile. C'est-à-dire que puisque vous connaissez très bien votre domaine et que vous vous enrichissez constamment dans ce domaine-là,
Parce que cette récolte, hein, je vous dis, c'est une récolte hein, qui se fait lentement, qui vous renforce dans un domaine en particulier, qui renforce votre confiance, qui pose les jalons. Ensuite, évidemment que votre pensée sera super efficace. Vos stratégies, votre lucidité, votre compréhension, votre manière d'envisager les situations qui concernent ce domaine-là. Alors, je ne sais pas exactement lequel c'est, parce que évidemment, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Vous allez devenir de plus en plus pertinent dans vos analyses. Vous serez complet. Et surtout, vous aurez cette agileté de l'esprit, mais dans le geste, c'est-à-dire que vos actions seront en accord, en totale adéquation avec vos pensées, avec votre manière très claire de voir les choses. Et ça va vous donner une ligne de conduite, entre guillemets, et une capacité d'étude en fait des cas ou de ce qui se présentera à vous. Vous aurez l'œil vif, quoi. Vous aurez instantanément, vous aurez le regard du spécialiste, j'allais dire. Parce que doucement, vous saurez vraiment de plus en plus de quoi vous parlez. Parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel vous rentrez à fond. Et dans lequel vous prenez confiance. Et quand on prend confiance dans son propre domaine, ou dans ce qu'on est en train de développer, ou dans ce qu'on est en train de vivre, alors on a une vraie clarté mentale. On a une vraie... comment je peux dire ça? Une vraie sagesse concernant ce sujet-là, quoi. Les sujets que ça va toucher, cet apprentissage-là. Et je dirais... c'est-à-dire que vous saurez défendre vos racines. Vous saurez défendre ce que vous avez acquis. Vos acquis seront des bases solides sur lesquelles on ne pourra pas revenir, quoi. Je veux dire, personne ne pourra vous dire ouais, mais non, là, tu comprends, je sais pas quoi. Non, si vous avez bien étudié votre truc et que vous êtes sûr de votre sujet ou de ce dont vous êtes en train de parler, vous serez comme la mer d'air. Super pertinent, quoi. Voilà. Un conseil vis-à-vis de cette récolte. Un conseil. Un conseil. J'ai envie en fait de le faire avec l'action de l'âme. Je ne sais pas pourquoi, mais allez, un conseil à l'action de l'âme. Bon, en gros, on vous dit quelle passion êtes-vous prêt à développer, quoi. Êtes-vous prêt... Qu'est-ce que c'est cette passion-là qui brûle en vous? Votre passion, vos passions, parce que parfois on n'en a pas qu'une, hein, mais vos passions vous guident continuellement vers votre but. Quelle passion avez-vous mis de côté? Quelle passion avez-vous abandonné? Quelle passion avez-vous enterrée? Quelle passion est aujourd'hui prête à reprendre vie en vous? L'action de l'âme en elle-même, écrivez une liste de vos passions que vous voudriez ramener à la vie maintenant. Notez-les, quoi. Bon. Et notez surtout comment vous pouvez les incorporer dans votre vie. Ouais, c'est ça, dans votre vie quotidienne, quoi. Comment vous pouvez en fait les insérer dans votre... Comment vous pouvez leur trouver une place, comment les remettre dans votre to-do list
d'aller vers cette passion, c'est primordial en réalité. On vous dit, faites confiance aux vœux de votre âme et laissez vos passions dessiner les rêves de votre vie. Et je dirais même votre vie de rêve. Parce que parfois, on arrive finalement on finit par arriver à vivre de sa passion. Parce que parfois, on les met de côté. Il y a des urgences, il faut faire vivre la famille, ou il y a des priorités qui s'imposent. Hein. Et notre passion, ou nos passions, on les met de côté. On dit, bon, ben, ça, c'est un loisir. Et puis voilà, ou ça, j'en fais plus parce que j'ai plus le temps. Voilà. Je le laisse de côté. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le dessin, la musique. Ça peut être, je sais pas moi, les maquettes. Ça peut être la broderie. Ça peut être des milliards de choses en fait. Quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous touche, quelque chose qui vous passionne, vraiment. Et ça peut être aussi la recherche spirituelle, par exemple. Parce que parfois on est pris par la vie, on n'a plus le temps, on ne se donne plus le temps. Mais au final, ce qu'on vous dit, c'est que aujourd'hui, laissez ces passions ressurgir et insérez-les dans votre vie chaque jour. Mettez-en une goutte ou deux. Parce que si vous ne faites pas ça, vous perdez en joie, vous perdez en expression de vous. Donc, ce qui est bien, c'est de le faire et puis vous gagnez en vie, vous gagnez en expression de vous-même, vous gagnez en confiance. Et en plus, vous prenez confiance en vous pour peut-être même faire de cette passion un métier, un vrai métier, dont vous vivrez pour de bon, parce que vous êtes bon dedans, parce que vous serez comme la mer d'air, déterminée, efficace, pertinente dans votre domaine. Vous pouvez même devenir, enfin, moi je vais pousser le truc plus loin, c'est que vous pouvez même devenir une référence dans votre domaine. Tout dépend le domaine dans lequel vous êtes, tout dépend ce que vous faites, comment vous le faites, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que votre patte à vous, elle est unique. Alors pourquoi pas? Vous voyez, il ne faut jamais laisser en arrière les rêves comme ça. Ok, bon, ça c'est une belle récolte, je trouve, c'est vraiment pas mal. Allez, mais écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite très sincèrement d'aller vers vos passions, de développer ces passions-là à fond, de vous exprimer dans votre domaine, dans ce qui vous stimule, dans ce qui allume la flamme en vous. Et récoltez bien tout ce que vous arrivez à construire, même si c'est à petits pas. La récolte va se faire tranquillement mais sûrement. Soyez déterminés. De toute façon, c'est à ça que ça... Je pense que c'est pour ça qu'on vous envoie de la confiance en vous. C'est pour que vous lâchiez pas. Ok? Voilà. Allez. Bah non, mais... Celle-là, je la remets là. Voilà, voilà. Ah mais celle-là, elle va pas là. Oh là, je fais n'importe quoi. Bon, ok. Ben, moi, je vous fais plein de bisous. Récoltez bien, soyez heureux. Plein d'amour, plein de joie. Et que du bonheur, hein. Toujours, toujours, toujours. N'importe quand que vous me regardiez. Et merci d'être là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci. Voilà, vous êtes merveilleux. Cette chaîne, elle grandit de jour en jour et c'est grâce à vous. Et merci de tous vos gentils messages aussi. Merci infiniment. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix. Numéro 2. Choix numéro 2. La première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Ok. Que va-t-on récolter? Qu'allez-vous récolter? Ah bah non, je suis couillonne. Qu'allez-vous récolter? Mais elle est là, la carte. Une nouvelle vision des choses. Une nouvelle vision. Une nouvelle ouverture. Un nouvel angle de vue. Ce que vous récoltez, c'est du temps pour réfléchir aussi. C'est un moment suspendu.
un moment peut-être de trêve, un moment d'apaisement pour se laisser comprendre de quelle manière il faut observer les choses. Un moment pour développer sa vision. Un moment pour développer peut-être ses dons. Pour certains, ça peut être développer des dons de médiumnité. Pour d'autres, parce qu'on va aller voir dans d'autres plans, on va aller voir la tête à l'envers, on va aller voir, on va tourner les choses. Pour d'autres, ça va être réétudier une situation. Ce que vous allez récolter, c'est le temps nécessaire pour comprendre ce qui se passe et pour savoir quoi en faire, comment agir pour que ce soit le plus enrichissant possible pour vous. C'est une majeure en plus, c'est important sur votre chemin de croissance. C'est... Attendez, pardon. Hop, je me suis chopé le pied dans le carton. Attendez. Oui, pardon. Parce qu'en fait, j'ai j'ai des jeux avec les boîtes et tout ça dans un petit carton. Et je prends que ceux, que ceux qui viennent à la table, quoi, avec moi dehors, dans ce petit carton. Mais comme je le pose à côté de moi, j'avais chopé le machin. Bon, passons, on s'en fout. C'est pas très grave, ça. Je fais comme les chats, je vais dans le carton. Ce que vous récoltez, c'est un moment important, en fait. C'est un moment important parce qu'on est avec une majeure. C'est l'accès à une sorte de moment suspendu. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Je ressens vraiment ce truc comme un pouf. Vous voyez le temps qui ralentit, comme dans les films un peu. Et qu'est-ce que je fais? Pouf, 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 pouf. Vous voyez? Et en fait, c'est comme si le temps s'arrêtait et à la fois, le temps il s'arrête pas. Mais cette récolte, elle va passer par renverser une situation, renverser sa compréhension d'une situation, s'ouvrir peut-être à une nouvelle vision, s'ouvrir peut-être aussi à la perception de nouveaux plans, d'un nouveau monde, d'une nouvelle action, de nouvelles rencontres, d'une nouvelle perception réelle, qui va vous amener à des prises de conscience importantes. Ça, c'est une certitude. Parce que quand on suspend le temps, on sait très bien que c'est un des moments importants du film où c'est qu'il va se passer un truc. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Pouf, 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 pouf. Et on reste suspendu aux lèvres de l'acteur, ou on reste suspendu comme ça. Oh. Mais en fait, c'est parce qu'on sait que c'est un moment avec une action cruciale vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce que ça va vous faire grandir, mais aussi parce que c'est une carte particulièrement prenante dans ce sens-là. C'est que elle parle de ça, du fait de faire pause et dire ouh, attends, je regarde mieux. Je vais regarder, je prends le temps, je le tourne, tu vois. Et je réfléchis à qu'est-ce que je vais en faire de ça, de ce qui se présente. Pourquoi ça vient à moi? Ça peut être une phase de questionnement aussi. Et peut-être dans ces cas-là, alors vous allez récolter des réponses. Des réponses peut-être à un passé, des réponses peut-être vis-à-vis d'une relation, des réponses vis-à-vis d'un vécu. Peut-être que vous allez pouvoir poser un nouveau regard sur des expériences fortes. Et pour certains, voire même des expériences qui ont été traumatisantes. Parce que le pendu, c'est quand même le pendu. C'est une carte qui nous parle de quelque chose où d'un coup, ça a fait comme une impasse, quoi. C'est-à-dire on s'est trouvé devant quelque chose, devant une incompréhension. Donc, en général, quand on a des impacts un peu traumatisants dans l'enfance ou même en étant adulte, tout à coup, il y a une incompréhension. Et le pendu, il s'accorde le temps de... Parce que là, c'est pas quelqu'un qui l'a accroché comme ça, c'est lui-même qui s'est mis le pied en l'air et la tête en bas pour pouvoir se changer les idées, quoi. C'est-à-dire, il secoue son...
son cérébral. Euh, et à la fois, je vais vous dire, il s'ancre plus à la terre. Il n'a plus les pieds sur terre. Pourquoi? Parce que sa compréhension, elle ne passe pas forcément par une logique. Il va s'ancrer au ciel. C'est-à-dire que sa compréhension doit être autre, plus haute, plus élevée, plus raccordée à l'intuition que raccordée à, un réel concret, tangible, logique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc pour pouvoir faire cette transformation, ce renversement, ce bouleversement en soi, cette transmutation, on pourrait l'appeler comme ça, évidemment qu'il faut passer un petit moment la tête en bas à réfléchir et à changer son point d'ancrage, à changer son point j'allais dire le point focal, son point de concentration aussi. Et peut-être se rendre compte qu'en fait, il y a des éléments qu'on n'avait pas pris en compte, qui au final sont quand même très importants et qui avaient un impact réel sur peut-être quelque chose que vous aviez vécu. Donc ce que vous allez récolter, en réalité, c'est une nouvelle compréhension de quelque chose. C'est quelque chose de quand même très très fort. C'est carrément, je dirais, un retournement de vos perceptions, quoi. Et une connexion beaucoup plus forte à vous-même aussi. Parce que je vous dis, vous changez votre point d'ancrage, vous n'êtes pas accroché en bas, vous êtes accroché en haut. Donc peut-être pour vous connecter aussi au guide, pour vous connecter à ce qui se passe en haut. Pardon, pour élever votre compréhension, quoi. Et l'inscrire dans quelque chose de plus, peut-être plus spirituel ou plus subtil. On va dire ça comme ça. Ouais. C'est, on va faire en tout cas lien aussi pour que les deux mondes se rencontrent. C'est-à-dire il est en train de faire un alignement, mais en quelque sorte inversé. Peut-être pour faire en sorte de faire descendre cette énergie sur Terre et à la fois faire monter... je sais pas, il y a une nouvelle manière en fait de s'ancrer, de s'insérer entre les deux, quoi, de prendre sa place de médiateur entre ciel et terre. C'est une nouvelle place à prendre. Qu'est-ce qu'on va demander? Ah ben oui, à quoi ça va vous servir du coup? Dans quel domaine? Ou à quoi ça va vous servir en fait de cette récolte? Qu'est-ce qu'elle va amener du coup, pour vous? C'est quand même passionnant, quoi. Cette carte, c'est la même que celle-là. Ok? C'est la même exactement. C'est vraiment, il y a une compréhension plus haute. Une nouvelle compréhension. Et là, moi je dirais, pour certains, ce que ça va amener, c'est vraiment une ouverture vers d'autres plans, hein, une ouverture vers la communication à d'autres plans. Regardez, c'est un peu comme lire dans les feuilles de thé, je vais vous dire. Moi, j'ai ce ressenti-là, après, c'est pas forcément que ça, mais il y a les runes, hein. Il y a l'espèce de thé là, dans lequel on voit ce reflet qui est comme un présage de quelque chose, de voix entremêlées, etc., de cet arbre, justement, et là on est sur la haute, ce qui est en haut, sur la cime de l'arbre, mais qui s'est dépouillé pour revenir aux racines, parce qu'ici il y a la racine. Et à la fois, ce qui est intéressant, c'est que les racines sont ici et elles vont vers le haut. Et ici, vous voyez la cime de l'arbre, elle se reflète en allant vers le bas. Encore cette inversion
Et la racine, regardez où elle va. Elle va sur les runes. C'est-à-dire, elle va prendre racine auprès des guides. Elle va prendre racine auprès du divin. Elle va prendre racine auprès d'un autre plan, de quelque chose qui est intangible, qui est subtil, qui est... Donc je dirais vraiment là, pour ceux qui ont fait ce tirage-là, ce que vous récoltez et ce à quoi vous allez, ça va vous servir, votre vision du monde est en train de changer. Votre manière de vous ancrer dans le monde est en train de changer. C'est comme si vous aviez une période de bouleversement et qui vous permet à la fois de semer et de récolter. Des moments suspendus, c'est-à-dire des moments de canalisation par exemple, ou des moments de compréhension intense, des moments de méditation, des moments suspendus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez passionnant. J'aime énormément ce tirage. Mais le précédent était très intéressant aussi. On va tirer un conseil pour vous, du coup. Ben, je vais vous faire pareil qu'avec les autres. Je vais vous faire un conseil de l'action de l'âme parce qu'au final, c'est ça qui m'appelle. Alors, le conseil de l'action de l'âme. Quel est le conseil de l'action de l'âme? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Si ça, c'est pas retourner la phrase, entre guillemets, l'information, l'événement, c'est qu'est-ce que vous pouvez y voir d'autre dans cet événement ou dans ce qui vient à vous? C'est pousser la compréhension, c'est regarder par une nouvelle lorgnette. J'adore, franchement, les guides, ils sont incroyables. Il y a toujours plusieurs manières de regarder chaque situation. Notre première réaction, est habituellement enracinée dans nos peurs et dans nos croyances limitantes. Regardez la situation aujourd'hui en sortant de ce qui vous effraie et en vous laissant vous questionner. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? L'action de l'âme en elle-même, on vous dit, il y a quelque chose que votre âme vous appelle à apprendre en ce moment. Ou bien est-ce qu'il y a un schéma peut-être de répétition qui est prêt à être brisé, dont on va sortir, dont on va enfin sortir. Après ce moment suspendu. Marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Et voir au travers des perspectives d'autres personnes. C'est un schéma, par exemple, qu'il faut laisser en arrière. Parce que ce qu'il faut, évidemment, c'est marcher dans ses propres chaussures, ne pas être à côté de ses pompes. Parce que les pompes, c'est l'ancrage, et c'est aussi l'action. C'est la manière dont on marche dans la vie. Et si vous êtes dans les chaussures de quelqu'un d'autre, il n'y a pas bon. Parce que alors vous vivrez la vie de quelqu'un d'autre. Mais vous ne pouvez pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Donc, il est temps de... Si c'est votre cas, en tout cas, si pendant un temps vous avez marché à côté de vos pompes, il est temps de réintégrer les vôtres. Et on vous dit quand même de mettre ça en perspective. C'est-à-dire que si ça n'implique personne d'autre, demandez-vous vous-même comment la vie se manifeste-t-elle pour vous maintenant? Quelle est votre vie? Quelle est la vie que vous voulez manifester, vous, pour vous? Sans limitation, sans schéma limitatif, sans fausse croyance, sans conditionnement. Sortez de tout ça, de tous ces patterns, et
vous, si on parlait directement à votre enfant intérieur, par exemple, là, maintenant, et qu'on lui disait, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, dans la vie? Qu'est-ce qu'il répondrait? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous répondriez? Et est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Voilà. Voilà la question. Bah écoutez, c'est passionnant, ce tirage est incroyable. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir permis de recevoir cette guidance parce que vraiment très très intéressant. Je trouve ça assez génial. Et puis bah, je vous souhaite une bonne mise en perspective hein, et un bon cheminement au travers de moments suspendus pour justement toujours réussir à tourner les clés pour qu'elles entrent bien dans la serrure. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite très sincèrement le meilleur. Soyez heureux, plein de vie, plein d'amour, plein de joie. Et prenez soin de vous surtout. Et si vous portez les chaussures de quelqu'un d'autre, symboliquement ou même au premier degré, prenez une paire de chaussures à vous. Voilà. Et réfléchissez à quoi vous voulez qu'elle ressemble. N'enfilez pas les espadrilles de quelqu'un d'autre. Voilà. Des bisous. Merci d'être vous. Merci d'être là. Et soyez heureux, évidemment. Bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant. Ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Ok. Qu'est-ce que vous allez récolter? Le roi de coupe. Une meilleure maîtrise de vos émotions. Peut-être l'entrée dans votre vie d'une personne avec des énergies d'un roi de coupe. Alors, ça peut être femme ou homme, hein, ça après je sais pas. Mais un roi de coupe, c'est une personne qui est de bons conseils. C'est une personne qui a des énergies. Vous voyez, l'eau est calme. Et cette personne, elle sait se connecter à ses émotions profondes. Elle sait écouter ses émotions. Elle a une grande clairvoyance. Elle a une grande... Alors, c'est quelqu'un peut-être qui va entrer dans votre vie, mais moi je dirais quand même que même si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est aussi vous qui récoltez cette compétence-là, entre guillemets. C'est-à-dire une capacité à modérer les émotions tout en préservant son âme sensible. Une sorte de, j'allais dire, c'est pas détachement émotif, mais c'est plus de paix émotionnelle, de calme émotionnel. C'est la force tranquille, en fait, le roi de coupe. C'est un personnage qui a une grande perception des situations, une grande douceur aussi, mais qui à la fois est canalisée. C'est-à-dire que c'est pas, c'est une personne qui comprend, qui est, comment je peux vous dire ça, qui a une grande perception des situations, qui a une grande expérience, une belle philosophie de vie, qui va toujours vous pousser vers vers l'intensité mais calme. C'est-à-dire, cette personne, alors je dirais ces compétences-là que vous acquérez, parce que moi je dirais que c'est peut-être l'apparition d'une personne, mais je dirais que l'apparition de cette personne va correspondre à la mise en résurgence, c'est-à-dire que de ces capacités-là en vous. C'est-à-dire que tout à coup, vous serez beaucoup plus modéré dans vos actions. Attendez une seconde. Oui, pardon, excusez-moi. Ouais,
Je réfléchissais là en même temps que je répondais aux besoins de mes chouchous et ce que je me disais, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si vous alliez acquérir, plus de confiance dans vos propres ressentis, dans vos propres émotions, comme si vos émotions n'allaient plus vous déborder. Heu, Peut-être que vous allez savoir parce que j'en étais à être modérée, mais je crois que c'est plus que modéré, c'est surtout le fait de savoir faire, la part des choses entre, être empathique, heu, dans ces cas-là, on est débordé par les émotions, les siennes propres bien souvent, mais par celles des autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vous voir avec ses problématiques, vous êtes dans l'empathie, donc en fait, vous êtes comme à l'intérieur de cette personne et vous ressentez les choses avec, cette personne et là, au contraire, je crois que, vous n'allez plus confondre les problèmes des autres avec les vôtres. C'est-à-dire que vous allez vraiment savoir préserver votre monde émotionnel, hem et ne plus le laisser être perturbé par des émotions extérieures, tout en apportant une aide bienveillante. Parce que le roi de coupe, évidemment, il est plein d'amour, il est plein de compassion, il est plein de gentillesse. C'est un amour, le roi de coupe. C'est une personne qui a un cœur immense, qui prend toujours soin des gens qui sont autour. Pourquoi? Ben parce qu'il les aime, tout simplement. Que c'est une personne qui a la sensibilité et qui a du cœur pour ces personnes, qui ressent beaucoup de choses, mais qui à la fois, comment dire? Sait que ce que, comment dire? Elle a une très, très bonne perception en fait, des situations émotionnelles que peuvent vivre, les personnes de son entourage et donc elle peut les aider, mais sans entrer elle-même dans, le problème. Sans souffrir du problème, elle va ressentir la souffrance de l'autre et du coup, elle va pouvoir aider. Parce que si tout le monde, est mal, alors plus personne ne peut aider personne. Là où on peut s'entraider, c'est en gagnant cette maturité émotionnelle, heu, un peu comme un parent et un enfant. Si l'enfant arrive et il pleure parce qu'il y a eu je sais pas quoi, si vous, vous pleurez avec, alors on ne peut plus rien faire. Parce qu'au final, l'enfant pleure, vous, vous pleurez et plus personne n'intervient parce que tout le monde se positionne en tant qu'enfant, entre guillemets, puisque il y a cette empathie, ultime qui fait que tout le monde, vit le problème de plein fouet. Alors que si, avec les énergies du roi de coupe, ce qu'on voit, c'est que vous prenez vraiment la place du parent protecteur qui va accueillir la souffrance de l'autre, mais qui à la fois va pouvoir lui apporter une réponse déjà très calme, apaisée, judicieuse et qui va savoir accueillir les émotions, tout en conseillant, correctement. Ah, attendez une seconde. Oui, je m'excuse. Donc à quoi ça va vous servir finalement, cette acquisition-là de plus d'une plus grande paix intérieure finalement? Parce que c'est ça et c'est aussi quand même une capacité de soutien aux personnes qu'on aime. Je suis en train enfin, en même temps que je fais des trucs, moi je fais des synthèses dans ma tête, je réfléchis. Mais on va regarder à quoi ça va vous être utile en fait. Pourquoi on vous fait apprendre ça? Pourquoi on vous fait récolter ça? Pourquoi il y a ça qui vient comme récolte? Heu, Voyons. On a 3 cartes. La fille de la terre, c'est comme si, vous alliez entamer un nouveau cheminement dans la matière. Comme si, vous alliez vous engager dans quelque chose de très important qui va, justement, impliquer votre quotidien, peut-être aussi vos possessions, mais je dirais plus principalement ce que vous voulez construire, ce que vous voulez asseoir dans dans la matière. Attendez, parce que j'ai mon petit qui raconte des bêtises derrière. Ils sont la couillonnade, hein. Bon, hem, hem,
ça va vous aider à réaliser votre rêve, en fait. Ça va vous aider aussi à être beaucoup plus en confiance. C'est-à-dire que si tout à coup, votre émotionnel est apaisé, il n'est pas en train de rugir, s'il est juste très calme, serein, harmonisé, alors ça vous donne la confiance nécessaire pour aller concrétiser vos rêves, pour aller... mais moi, Jojo, j'en veux plus des bonbons, moi. Attendez une seconde. Je m'excuse, hein, là, ça a fait ton bonbon. Là. Du coup, il veut m'en donner. Moi, j'en ai déjà mangé, j'en veux plus. Quoi. Bon, enfin, passons. Euh, euh, ouais, en fait, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que c'est tout ça, ces acquis-là, qui viennent à vous, cette récolte d'émotions calmes, cette récolte d'harmonisation, cette récolte de soutien, de bons conseils, de cette plus grande paix intérieure au final, ça va vous servir à mieux bâtir, à mieux faire avec l'existant. Vous saurez beaucoup mieux comment réagir pour emboîter les choses de la vie, entre guillemets. C'est-à-dire que quand les choses vont se présenter, quand il y a des événements qui vont venir à vous, quand vous allez marcher sur votre propre chemin, hein, au final, en construction de toutes ces choses qui constituent un quotidien, qui constituent nos petites routines, qui constituent, qui fait que notre vie est notre vie finalement. Vous allez savoir être beaucoup plus posé, plus calme, plus tenace dans vos plans. Parce que ici, c'est aussi une fiabilité, une fidélité à ce qu'on est, à son plan, on s'en tient à ce qui est prévu, on est fiable. Hein, et vous allez gagner justement en fiabilité vis-à-vis de vos rêves. C'est comme si tout à coup les choses allaient se construire en cohérence avec vos rêves. Comme si vous teniez vraiment le bon bout, finalement, parce que vous tissez, en fait. Vous êtes en train de tisser votre rêve, tisser votre vie. Et d'ailleurs, regardez, ici aussi, on est en train de tisser. Vous voyez, ici, il fait les croisés, en fait. Vous voyez, c'est comme des mailles. Et ici, c'est pareil. C'est-à-dire, on donne la structure principale, c'est-à-dire, on prépare la zone d'abord du jardin. On se forme, on apprend à le faire, et puis on commence à devenir beaucoup plus expert. Et on a des acquis sur lesquels on peut s'appuyer pour construire ce qui nous convient, en fait. Parce qu'ici, on apprend, mais ici, on a une stabilité déjà dans ce qu'on... Et on sait préserver ce qu'on a déjà acquis. Et tout ça, pourquoi? Ben pour l'étoile, en fait. Cette fleur de coton qui va venir éclore dans une grande douceur pour nous permettre de réaliser vraiment ce qui nous tient à cœur. Pour être au plus près de... Comment dire? C'est comme si on se mettait en position de réception et on est prêt à recevoir les bénédictions de la vie, et celles qu'on a construites et celles que l'univers nous prodigue, hein, évidemment. Ouais. C'est pour, en fait... je pense que le fait de récolter une plus grande paix intérieure, c'est justement que ça va vous être utile pour mieux construire votre avenir, mais aussi votre présent, mieux saisir, prendre confiance vraiment dans la vie, en fait, dans les choix que vous faites, dans les chemins que vous empruntez, en restant fiable. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est un peu tourmenté, si les émotions ne sont pas apaisées, on peut se poser 1000 questions sur les choix qu'on est en train de faire, alors que peut-être c'est vraiment lié à des valeurs très profondes qui sont ancrées en nous. Et au final, on peut même parfois se mettre en doute et parfois même abandonner une voie qui finalement nous satisfaisait.
mais c'est simplement parce que nos émotions n'étaient plus suffisamment calmes pour qu'on puisse continuer d'avancer dans cette voie-là. Alors après, il n'y a pas de bon chemin, mauvais chemin, chacun construit le sien, et tout est juste. Simplement, quand on a des rêves, c'est bien de ne pas les laisser en arrière. Et là, mais en fait, ce qu'on vous propose, c'est cette sérénité à récolter pour justement avoir les reins suffisamment solides, entre guillemets, émotionnellement parlant, c'est-à-dire être solide pour trouver les solutions, pour savoir comment tisser la vie jusqu'à arriver à ses propres rêves. Bon, c'est plutôt très très joli aussi. Les 3 tirages sont très intéressants, je trouve. Vraiment de beaux tirages. Bon, comme d'habitude, c'est bien plus profond que ce que je pensais quand j'ai commencé à me dire tiens, et si on regardait ce qu'on va récolter. Alors ça, c'est toujours pareil. Alors voyons, le conseil, je le fais avec l'action de l'âme parce que je l'ai fait avec ça pour les autres, et puis que c'est surtout parce que je le sentais. Donc oh, mais derrière moi il y a mon petit qui fait le monstre, hein, il fait tout, il peut raconter des bêtises. Bon. Alors voyons. Suis-je concentré sur ce que je veux le plus? Grande question, c'est à vous de me le dire. Et de vous le dire à vous en priorité surtout. En fait, on vous dit que la raison pour laquelle quelques-uns d'entre nous arrivent vraiment à réaliser ce qu'ils veulent, ce qui leur tient à cœur, c'est parce qu'ils ne lâchent pas leur but des yeux. Ils continuent toujours à regarder, ils savent où ils vont, ils sont déterminés. En gros, il faut décider d'être concentré sur quelque chose et rester concentré sur cette chose-là. Et si on est focus sur son rêve, si on est focus sur son but, alors on va entamer tous les apprentissages qui vont nous permettre d'aller le réaliser, d'aller le construire, de recevoir cette abondance, parce que c'est un panier aussi qu'on est en train de construire là. Et ce qu'on nous dit là, moi je crois, c'est que cette paix intérieure, elle est vraiment nécessaire, parce que tant qu'on a le trouble en nous, dans le sens où on dit ah ouais mais je sais pas, bon j'hésite, etc. et tout ça, ça nous laisse pas le calme. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, les émotions, elles savent pas trop si elles doivent comment elles doivent réagir, entre guillemets, et on est soumis à des aléas émotionnels. Alors que quand on est sûr de où on veut aller ou ce qu'on veut faire, il n'y a pas de trouble. C'est-à-dire que le point, il est précis, on sait que le point de départ, c'est là où on est, puis le point d'arrivée, il est là-bas. Et puis après, même si on avance sur notre cheminement, le point d'arrivée, il est toujours là-bas. Donc en fait, quand on vous dit où tu veux aller, il n'y a pas de trouble émotionnel. Vous ne vous posez pas de questions, puisqu'en fait, c'est là-bas que vous voulez aller. Et donc, là-bas, c'est là où il y a vos rêves. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, donc pour l'action de l'âme en elle-même, mais je veux dire, le conseil d'aujourd'hui, c'est... on vous dit que ce sur quoi vous vous concentrez va grandir. Et on vous dit, aujourd'hui, demandez-vous à vous-même, est-ce que ma vie est le reflet de mes valeurs? Ou est-ce que je dois faire des ajustements? Il faut prioriser. Donc en fait, donner la priorité à ce qui est le plus important pour vous. Si pour vous, le plus important, c'est un point en particulier de votre vie que vous avez mis un peu de côté parce que vous vous êtes occupé à faire autre chose qui est aussi important pour vous, mais qui peut-être n'est pas prioritaire sur l'autre chose, alors revenez à la priorité. Si au contraire, il y a quelque chose qui est en train de prendre le pas sur une autre chose, voyez, actualisez vos priorités. Sachez quel est votre but dans la vie, quelle est votre priorité, qu'est-ce que vous voulez développer, à quoi vous voulez occuper votre temps. Parce que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est ce qui... Et on ne sait même pas quel temps nous est imparti en réalité. C'est ce qui n'existe pas.
Et c'est la valeur la plus chère qu'on ait finalement. Parce que ce temps, il faut choisir où on le met. Est-ce qu'on le met auprès des gens qu'on aime? Est-ce qu'on le met à concrétiser un rêve? Est-ce qu'on le met... mais d'ailleurs, ça va bien souvent ensemble. Mais est-ce qu'on le met... je sais pas, dans un domaine en particulier ou dans un autre? Est-ce que je préfère... le mieux, c'est quand même de toujours réussir à agencer quand même différents domaines. Mais enfin, il y a quand même des priorités. Dans la vie, on sait très bien qu'on a des priorités. D'ailleurs, on sait très bien qu'il y a... Pour chacun, c'est différent. Mais il y a des domaines dans lesquels, d'un coup, si celui-là, il s'écroule, alors on s'écroule. Et donc, prioriser. Donnez la priorité à vos propres rêves, à ce qui est le plus important pour vous. Mais de manière calme et intense. OK? Donc, je vais vous faire des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous envoie vraiment mes meilleures énergies. Je vous souhaite que tous vos rêves se réalisent. Et voilà. Et puis, il commence à pleuvoir. Donc, moi, je vais ranger mes cartes. Et voilà, il y a les chouchous qui font les fous. Je vous envoie plein de bisous. Je vous remercie d'avoir été là. Vous êtes merveilleux. C'est que du bonheur de faire ces guidances avec vous. Merci encore. Alors, je sais que comme c'est de l'intemporel, vous pouvez tomber dessus n'importe quand. Mais ceux qui le regardent au moment où je viens de le publier, merci parce qu'on vient de passer la barre des 3000 et que c'est que du bonheur. Merci d'être là. C'est tellement du bonheur d'être avec vous et que vous soyez réceptifs à ce que je fais et de pouvoir vous proposer ça, du contenu tous les jours comme ça. C'est beaucoup de joie pour moi. C'est un grand accomplissement. Ça m'apporte énormément et merci pour tout ce que vous m'apportez. Je vous embrasse et je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Merci, 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 merci. Bisous, bisous.